nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tindika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba. Soit rendu à notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta paix, pour ta faveur envers nous, Jésus. C'est sûr que nous ne sommes pas dignes, mais avec Jésus-Christ, il nous rend dignes. Nous ne sommes pas justes, mais avec Jésus-Christ, il nous justifie et il nous donne sa justice. Alléluia. Ce soir, bien-aimés, c'est une opportunité pour moi de vous dire que, bien-aimés, au fond de mon cœur, nous sommes fiers de vous. Nous sommes trop fiers de vous parce que vous êtes là pour Jésus-Christ. Et ce soir, wandugu wapenzi, ni mtoto yenu kama vile mnamjua, ni sisi tuliopata neema ya kulogotewa, ni sisi tuliopata neema ya kuokolewa, ni sisi tulioitwa na sauti iliyotoka juu, ni sisi tuliokuwa wabaya jana, Baba ametupatia uzuri wake. Ndipo pale kwa wakati kama hii ninasema Mungu abariki nchi yetu, Mungu abariki ujana, Mungu abariki dunia nzima, Mungu abariki Israël. Et nous sommes là pour parler de ce Dieu tout-puissant. La bataille des plus grands, beaucoup plus pour les enfants d'Israël. C'est pourquoi, bien-aimés, nous vous rendons les multiples actions de grâce que Christ nous donne encore la faveur de demeurer, bien-aimés. Et ce soir, bien-aimés, nous venons parler à un jeune. Aujourd'hui, nous sommes là pour la jeunesse. Notre plus grand thème, c'est le combat des plus grands. Mais notre sous-thème veut dire simplement « Sois le David de notre génération ». C'est toi, le David de notre temps. C'est toi, le précurseur de notre génération. Et sans plus tarder, nous sommes là pour Jésus-Christ. Et écoutez ce que la parole nous parle dans 1 Samuel 50 à 52, 1 Samuel 17, 50 à 52, et on lira aussi 57 à 58 pour clôturer la deuxième partie des combats des plus grands. Le combat qui opposait Israël aux Philistins. Le combat qui opposait Goliath à David. Le combat qui opposait le Dieu Dagon à l'Éternel Yahvé, le Dieu d'Israël. Le combat qui doit être bien-aimé, proclamé à la faveur soit des Philistins ou soit d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions là et nous demeurons là avec Jésus-Christ, l'appui de la jeunesse. Bien-aimés, la Bible nous parle dans 1 Jean chapitre 2, du 13e au 14e verset, qui est aussi la révélation de cette émission. Jeunes, nous sommes forts. Jeunes, notre force provient de la parole de Dieu qui demeure à nous. Jeunes, nous sommes forts pour vaincre les malins parce qu'on a connu le Père. Jeunes, nous sommes là à la faveur de notre Père. Nous sommes là pour la gloire de notre Père Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la Bible nous parle ce soir? 1 Samuel 17, 50 à 52. Aujourd'hui, nous serons vraiment trop directs entre nous les jeunes. Et je sais, la génération actuelle ne sera plus une génération sacrifiée. Nous ne serons plus une génération intimidée. Nous ne serons plus une génération récepteur des moqueries des Philistins. Nous ne serons plus une génération spectateur des combats des grands. Nous ne serons pas une génération qui sera là pour stabiliser les combats. Nous ne serons plus une génération qui résiste au diable. Parce que résister au diable, c'est une chose. Mais affronter le diable, c'est une autre chose. Beaucoup plus terrasser le camp de l'ennemi, c'est ça notre appel. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, écoute 1 Samuel 17, 50 à 52. La Bible déclare, je commence par 50.
La Bible à moi me dit, ainsi avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près des Philistins, saisit de son épée qu'il tira du fourreau et les tua, lui coupa la tête. Les Philistins voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée, alléluia, et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans les chemins de Charaïm jusqu'à Gad et jusqu'à Écron. Je vais lire aussi 57. Et quand David fit de retour après l'avoir tué, Abner les prit et les mena devant Saoul. David avait à la main la tête des Philistins. Saoul lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? David répondit, je suis ton serviteur, je suis le fils de ton serviteur, Yes, Isaïe, le Bethléemite, parole du Seigneur. Bien-aimés enfants de Dieu, ici c'est la finalité de celui que la Bible parlait trop, Goliath. Ici c'est la conclusion, ici c'est la victoire d'Israël face aux Philistins. Ici c'est la vie d'un jeune qui nous manquait dans notre génération. Ici c'est ta vie que nous supplions auprès de notre Sauveur Jésus-Christ, afin que tu sois la finalité du combat. Ici c'est l'acteur entre les deux royaumes. Ici, c'est la victoire du combat que Israël devrait mener avant même 40 jours et 40 nuits, bien-aimés. Qu'est-ce que la Bible nous parle? La Bible nous démontre l'histoire d'un jeune que notre génération a besoin. La Bible nous démontre que c'est toi le jeune que nous devons être, bien-aimés. Ici, on nous montre ce que la Bible déclare. Jeunes, nous sommes forts pour vaincre les malheurs. Alléluia. Wandugu wapenzi, kijana mwenzangu, jamaa yetu inawavibamba. Wandugu wapenzi, kanisa inawavibamba. Maisha ni vita, na ni vita ya kiroho. Gisi Biblia inasema, kwa ukweli mtu ni roho yake. Kwa ukweli mtoto bora. Kwa ukweli le fils aîné wa Eli ilikuwa Jean-Baptiste, parce que alitembea na esprit na puissance ya Eli. Kwa ukweli mtoto wa Mungu ni mwenye anatembea na roho ya baba wake. Biblia inasema wale watakaotembea, wale watakaoishi kwa roho ni wale tutawaita wana wa Mungu. Kwa ukweli wakati Roho Mtakatifu ilishuka kwenye Jordan, ndipo sauti ilitoka mbinguni kwa kutuambia, kwa ukweli ule ni mwana wangu wa pekee, mumusikie. Wandugu wapenzi, tuko mudunia enye inaongozwa na esprit bien-aimé. Na acha nikwambie, watu wote hawana esprit moja. Kama uko na esprit ya Mungu, gloire à Dieu. Kama uko na esprit ya shetani, voici l'opportunité de te faire enrôler aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Parce que aliyetembea na esprit ya mwanga amekuwa mwanga. Biblia yetu imetuambia, Biblia yetu imetuarifu tuko wakati wa vita, na mada yetu inasema ni vita ya wakubwa zaidi. Haleluya. Wandugu wapenzi, Biblia inakuja kwa leo kutuonesha un jeune kijana moja, moins peut-être de 20 ans, moins peut-être de 17 ans. Biblia a ignoré quel âge David pouvait avoir pour affronter Goliath. La Bible me rassure que David était le plus petit. Et quand je feuillette ma Bible, la Bible me parle, David n'était pas l'aîné de sa famille. La Bible me parle, David était le 8e fils des enfants de la même famille. Mais ce que je n'aime pas, les 7 autres fils étaient dans l'armée d'Israël. Mais il n'y avait qu'une seule fils
que toi tu dois être pour être non pas dans l'armée d'Israël, mais pour être le précurseur, pour être la clé de la victoire d'Israël, bien-aimé. Biblia inatuonesha tuko mwa vita, me wakati ya vita adui ameweka plan zake, adui ameshimamisha kamanda wa vita yake. Na vita, ndugu yangu, vita ya kiroho haiko vita ya kabumbu, haiko vita ya karate, haiko vita enye watu wanajua. Vita ya kiroho ni vita ya kuvize kichwa kia jamaa. Vita ya kiroho ni vita ya kuvize nani mkubwa zaidi, na atakayeua mkubwa zaidi, wa chini wote watakuwa watumwa. Biblia inasema hata ndani ya vita adui atapiga berger. Akisha piga berger, anajua kondoo zote zitaweza angaika. Haleluya! Ndipo pale nakuja nikwambie, ndugu yangu, saa zingine jamaa yako, saa zingine ulimwengu, saa zingine taifa, saa zingine kanisa, saa zingine familia yako uko ndani ya vita, na ile vita shetani anavize kupiga wazazi purke siye watoto tuishi maisha ya ole. Mimi mtoto wako, mimi ndugu yako, mimi petit frere yako, niliwahi kuona vita ya kiroho ndani ya jamaa yangu. Wakati shetani aliweza kuteketeza maisha yetu sisi watoto, alianza piga wazazi, alianza tatiza wazazi. Muzazi akapigwa ni kwa kuwinda watoto wapotee. Vita ya kiroho ni ile vita enye dimanche peut-être mujourne un jour waliweza kukwambia kulikuwa baba aliweza tumika, alikuwa mtumishi wa Mungu. La Bible parle dans les livres de deux rois bien-aimés. Dans les livres des rois, on parle une famille walikuwa na baba alitumikia Mungu, me ule baba aliweza fariki. Me alipofariki yeye kama mkubwa zaidi, aliacha vita ya madeni mujamaa. Na wakati baba alikufa na deni, ile vita ya deni haikunyamazishwa. Iliweza kutafuta watoto purke watoto waende wauziwe, wakuwe esklave ya aliyekopesha baba yao saa zingine. Na kwa hiyo yote tunajua baba alikuwa anatumikia Mungu. Ndugu yangu, jamaa yako iko na vita. Petetre baba yako hayakwambia, petetre kanisa hayakwambia, mimi nakwambia umezaliwa wakati ya vita. Umezaliwa kwa kuishi vita. Umezaliwa kwa kuweza kuleta victoire parmi les milliards de tes grands frères qui ont échoué. Ici, c'est l'histoire de David. David alizaliwa mujama, aliitwa, alizaliwa wakati enye Israel ilikuwa fasi ya Wafilistini. Na Biblia inatuambia wandugu wa Israeli, taifa ya Israeli ilikosa nani ataweza kuwapatia victoire. Bien-aimé, Biblia yetu inaturasire bien-aimé dans le Seigneur que mujama ya David arme ilikuwa, roi mfalme alikuwa, me wakati ya vita wote walikuwa incapable pour vaincre, pour combattre à la faveur d'Israël. Ce soir je viens te parler parce que c'est toi la personne hors de l'armée d'Israël, mais c'est la personne qui amène l'histoire, qui amène une nouvelle histoire parmi l'ancienne histoire qui était de la paix, bien-aimé. Biblia inatuonesha 1 Samuel 17:50, bien-aimé dans le Seigneur. Biblia yetu inatuonesha siku kama ya leo, un jeune David alishimama akasema ase c'est assez. Un jour David akasema kweli arme imeshindwa, kweli Eliabe ameshindwa, kweli Shama ameshindwa, kweli Abinadad wameshindwa. Mina kuya kweli niko mtoto, men sitaitika, tuendelee kushindwa, tuendelee kuchambisha jina ya Mungu wa jamaa. Haleluya. Hapa wanatuonesha taifa ya Mungu, arme ya Mungu walikuwa na jina ya Mungu wa Israeli, me walishindwa leta sifa kwa Mungu wa Israeli kwa kuangusha Goliath. Bien-aimé, qu'est-ce que je vais nous parler, jeune frère? Pourquoi je viens m'adresser à toi, bien-aimé? Regarde, bien-aimé, l'histoire nous parle que Israël et toute son armée avaient peur d'affronter les Philistins, Goliath.
c'est comme ta famille. Personne n'est capable d'affronter les géants de ta famille. Ici, c'est l'armée d'Israël, synonyme d'être dans une église, synonyme d'être baptisé, synonyme d'avoir des Bibles, synonyme de faire des allers-retours dans l'église. Mais un jeune comme toi et moi, on ne peut pas s'arrêter d'apporter, d'aller à l'église ou de croire en Jésus-Christ. Mais on doit pousser les curseurs très loin. Israel walikuwa wateule wa Mungu, me walishindwa kupigana na ule kijana wa Wafilistini Goliath. Israel walikuwa deja biko mkanisa, walikuwa deja wameokolewa. Mais bien aimé, acha nikwambie, Israel uko face ya problème, na problème ya Israel wewe ndio solution ndugu yangu. Biblia inasema David alishimama akasema, mie nitaenda pigana na yule mwenye wa ndugu zangu, taifa yangu imeshindwa pigana. Alléluia. Bien-aimé, je viens pour te supplier. Wenjo David wa generation yetu. Wenjo David, par toi tunapaswa ona histoire mpya. Historia ilikuwa wana wa Filistini waliweza ogopesha wana wa Israeli. Historia inatuonesha Daudi alikuya mu moment difficile. Saenye mie na we tumekuia mujamaa. Tumezaliwa mujamaa isiyokuwa na jina. Tumezaliwa mujamaa inayorekile face au défi. Tumezaliwa mujamaa enye zambi imeteketeza wazazi. Tumezaliwa mujamaa enye hakuna mtu mwenye anaweza leta historia mpya. Historia ya jamaa ya Israeli ilikuwa historia ya esheke. Me Biblia inatuambia kwa kubambana, kwa kupigana na kwa kuangusha Goliathi, Daudi alileta historia mpya mbele ya Wafilistini. Bien-aimé, ma Bible déclare, wakati David aliweza angusha kupiga Goliathi, Biblia inasema alikata kichwa, na alipokata kichwa, Biblia yangu inasema alishimama na kuonesha kichwa ya Goliathi. Aliua ule aliyekuwa na haja ya kuua imani ya wana wa Israeli. Haleluya. David, ni wewe na mie, inabidi upigane kwenye sie tumeshindwa. Inabidi uweze kwenye jamaa yako imeshindwa. Ndugu yangu, ulizaliwa kwa hii wakati kwa kuleta ndimi mpya, kwa kuangaza nafasi giza ilikuwa. Bien-aimé, haukuzaliwa pour apporter la facilité de ta famille. Haukuzaliwa mu moment facile. Bien-aimé, kama ulikuta baba yako na mama yako wamekuwa wenye ole, bien-aimé, c'est une opportunité kwako kuleta furaha. Haleluya. David alipokata kichwa ya Goliath, Biblia yangu inasema wana wa Filistini waliona kama kibamba wao wameanguka. David, l'image de cet homme qu'on appelle dans Matthieu chapitre 11, le 11e verset, partie B, la Bible déclare, tant que Jean-Baptiste était plus grand provenant d'une femme, mais le plus petit qui vient de Dieu, qui vient d'en-haut, est plus grand que le grand de ce monde. Biblia inatuonesha Goliath alikuwa géant. Goliath alikuwa deja na pronostic ya kureisir. Bien-aimé, Goliath c'est l'image ya esheke ya jamaa. Umezaliwa mujamaa enye kila mtu anajua mabaya ya jamaa. Umezaliwa mujamaa na wewe ukiangalia jamaa yako unasema hamutajifalia kitu. Me acha nikwambie, umezaliwa mujamaa isiyokuwa na hatia porque wewe ulete jina, ulete maisha mpya. Bien-aimé, Goliath ameshimama miaka nyingi. Goliath ameteketeza wazazi, umaskini, yote ya zambi. Sina haja ya kukukumbusha zambi za jamaa wala esheke ya jamaa. Mimi najua kuko géant ameshimamia maisha ya baba yako, ameshimamia maisha ya mama yako. Jamaa haina jina. Jina yote ya jamaa ni jina ya mubaya. Maisha yote ya jamaa ni maisha ya mubaya. Ni wewe tu ndio umeokolewa muile jamaa mubaya. Acha nikwambie, uliokolewa kwa kuleta mwanga mpya, jina mpya, utukufu mpya ndani ya jamaa. Haleluya. Biblia yangu inasema
Daudi alikata kichwa ya Goliathi, na alipokata kichwa ya Goliathi, acha nikwambie, victoire ya David ilikuwa source ya courage ya armée ya Israel na liberation ya Israel. Bien-aimé, mina kuita kama Daudi kuwa mshindi. Bien-aimé, hauko motard pour vivre les qualités, les échecs, la réputation négative de tous les motards. Hauko soldat pour amener ton pays, pour amener ta nation à vivre les mêmes paroles du méchant. Hauko, bien-aimé, quoi faire pour que uishi maisha ya kikwafer, mais pour que ulete historia mpya. Hauko mwile jamaa ya walozi pour que na wewe uendelee kuleta vouloir na pouvoir ya walozi ipande, mais umezaliwa mjamaa mubaya pour que wewe ukuwe mzuri. Daudi alipokata kichwa, Biblia yangu inatuambia wana wa Israeli walikuwa wenye woga. Biblia inatuambia walipuse kelele za shangwe na wakaweza kukombatre taifa iliyokuwa na waogopesha. Bien-aimé, jeune, je viens te parler parce que minayua wewe una Mungu ndani mwako. Angalia kitabu ya 1 Samuel 17. Wakati David alijitoa akasema, mie nitaitika kuafronte wale wenye wazazi wa kuafronte. David akasema, nitaitika kama ni kufariki, mie sitakufa paske nina Mungu ndani mwangu. David alijua. Psaume 119, la Bible déclare, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais ma vie, moi David, c'est pour proclamer les oracles de l'Éternel. C'est pour amener une nouvelle histoire. C'est pour changer l'histoire de ma famille. Les oracles de l'Éternel, c'est quand un jeune accepte d'affronter les défis qui faisaient reculer ses frères. Bien-aimés, David, lève-toi, coupe la tête des diables. David savait qu'il est de la génération de Gédéon. Minakuya tafuta vijana wanaokuwa vaksine na esprit ya victoire, na esprit ya kureisir kwenye wazazi wa kureisir. Bien-aimé, hatuko vijana wa kuona esheke ya wazazi. Hatuna eskize ya kusema juu mzazi wangu alikuwa mulozi na mie niko oblige ni ishi bulozi. Hatukuwa vijana kusema juu baba yetu alikufa mupombe, alikufa muzambi, hakukuwa na kanisa, mama yangu alikuwa hivi, mama yangu alikuwa hivi, jamaa yetu inakuwa ka hivi. Ile ni jamaa yenu, meweye uko Mungu ndani ya jamaa yako. Haleluya. Gideoni, Gedeon, kama aliandikiwa ndani ya Biblia, hakuandikiwa avant vie yake da jije. Bien-aimé, Gedeon alikuwa kijana mkabila ya kidogo, mjamaa isiyokuwa na jina. Me kama jamaa ya Israeli, jamaa ya Gedeon ilisikilikana, ni paske Gedeon aliangusha mazabao ya Bali ndani ya jamaa yao. Bien-aimé, kijana mwenzangu, uliokolewa juu ya jamaa yako. Sesiri uko na jamaa mbili, jamaa ya kimwili na jamaa ya kiroho. Mimi nakuya kwambia, maisha yako haiko kontinite ya benye bilikuwa. Maisha yako haiko page ya kontinite ya yale iliyoandikwa. Maisha yako ni page mpya mkitabu kile kibaya kiliokuwa. Wewe uko page ya mpya mjamaa yako. Sina besoin ya kuyua histoire ya baba yako, meniko na besoin histoire yako ijulishe baba yako. Bien-aimé, mtoto anayeishi historia ya baba yake, historia ya jamaa yake, acha nikwambie, ungali mtoto hauyakomala. Mais ce que je sais, l'enfant vivra l'histoire de ses parents, mais un fils amènera que les parents soient reconnus par son histoire. C'est sûr, j'aime les parents, mais c'est le temps qu'un fils s'élève pour amener une nouvelle histoire qui fera reconnaître l'histoire, qui fera reconnaître la vie de ses parents. David alikata kichwa ya Goliathi, na kuweza kukata kichwa ya Goliathi ilituma wana wa Israeli washimame wale waliokuwa wakiikala. Haleluya. Biblia inasema taifa iliyoikala ndani ya giza iliona siku moja nuru ikashimama. Taifa iliyokuwa tete kurbe ilipata tembea tete ote, paske maisha ya Davidi wao iliwapatia furaha. Haleluya. Davidi wakati anaenda gombana na Filistini,
Biblia inasema hata mfalme Saul akamwambia David, wende, Mungu akuwe pamoja na wewe. Va et que l'Éternel soit avec toi. Mais moi et toi, nous ne sommes plus autant que l'Éternel soit avec nous. Nous ne sommes plus mieux que David, mais avec des résultats négatifs. J'en ai marre, chers jeunes. Nous ne sommes pas avec Dieu. Nous sommes des dieux parce que Dieu habite en nous. En nous, il y a la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous. Et ce n'est pas autre esprit. C'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. L'Esprit de force, le Saint-Esprit en nous, amène que Dieu vit en nous pour affronter les défis de nos familles. Jeune, minajua, mie na we, surtout mie na we, tukiangalia historia ya jamaa yetu, hatuna hata wakati ya kupigana, hatuna hata kuraji ya kuishi. Ukiangalia wokovu yako na jamaa yenye uko ndani, parfois unasikia hata haya ya kupresente familia yako. Me acha nikwambie, avec Yesu anatumikishaka wale waliotoka mujamaa mubaya pour kialete uzuri wa Mungu mujamaa yake. Hata dunia bien-aimé ilianzaka na giza, ilafali nuru ikuye, na ile nuru ilikuwa wewe bien-aimé. Leo tunatafuta majamaa mingi zimetatiziwa, zimekosa nani ataeleta historia mpya. Me heureusement mie na wewe kwa kupokea Yesu ndani mwetu, tunakuwa na mission moya ya kuéclairer, ya kureodorer une nouvelle dimension de la gloire de Dieu. David affronta Goliath. David coupe la tête de Goliath. Et ce que j'aime, quand David a coupé la tête de Goliath, la Bible déclare, les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils prirent fuite, bien-aimé. Mon frère, les problèmes de tes parents, les problèmes de ta famille, quand ils verront que toi tu as la puissance et l'autorité de Dieu de faire chasser les ténèbres, même les petits démons de ta famille prendront fuite. Alléluia. La Bible déclare, nous ne combattons pas dans la chair, nous combattons contre les dominations. Bien-aimé, je te dis, ne te donne pas le courage d'affronter d'abord les principautés, mais c'est le temps de combattre d'abord les dominations. La Bible déclare, on a coupé d'abord la tête des géants, et en coupant la tête de Goliath, la Bible déclare, le camp adverse a pris fuite parce que Goliath alianguka. Kaka yangu, umezaliwa mujamaa enye persone anasomaka. Umezaliwa mujamaa enye hakuna mwenye anaombaka. Umeitwa mujamaa enye personne ne peut atteindre peut-être 40 ans. Umezaliwa mujamaa enye wazazi wanapata pesa, mwisho ya kizazi mzima kinaishi ndani ya ole. Umezaliwa mujamaa enye unaona gisi washangazi wako wameishi maisha ya ole. Umezaliwa mujamaa enye uko nenda uko naona tes frères, quels que soient leurs efforts, ils finissent toujours dans l'échec. Umezaliwa mujamaa enye même si unaweza kuwa na don, unaweza kuwa na talent, mais personne ne peut se faire de la vie. Umezaliwa mujamaa enye personne ne peut être l'éclair. Umezaliwa mujamaa enye vyote vimeharibika. Me acha nikwambia, Biblia inasema aliyekuja kwa kuharibisha ni shetani, me Yesu anakuja kutengeneza yale yaliyoharibika. Me misio yako mwile jamaa ya mubaya ni nini? Misio yako haiko kubakilia uko unaona vibaya vya jamaa. Misio yako ni kupokea Yesu Kristo, kuishi neno la Mungu, kupata upendo wa Mungu na kujua kama wewe esprit ya Mungu, esprit ya mwanga, esprit ya victoire. Wewe hauko obligé kurepete histoire ya wazazi wako. Hauko obligé que la répétition, hauko obligé que misemo mibaya ya wazazi iendelee kusemeka. Umezaliwa mujamaa isiyokuwa na quelqu'un, mais tu es la personne digne pour ta famille, bien-aimée. David alikuja mumoma difficile. Jamaa yako njoo ya kukufisha, jamaa yako njoo ya magonjwa. Muko na magonjwa hata privé za mafamille, muko na ma situation compliquée za mafamille. Muko naona mtu akasoma il faut akufe, muko naona mtu akatumika il faut tu akuwe esclave. Mie na wewe tunazaliwa mujamaa, tunaweza kuwa sie bote ba motar, mais personne anaweza juzia moto. Tuko mujamaa enye tusie bote
tunaweza tumikiana, me hatuwezi pata watu wa kututumikia. Uko mjamaa, quelque soit unaombaka, baba ni pasteur, mama ni diakone, me unaangalia maisha yenu, umaskini inakuwa sapumuzi ya maisha. Uko mjamaa enye unaona wazazi walitumikia Mungu, me mwisho yao inakuwa yenye ole. Bien-aimé, ni wenjo solution ya ile jamaa jeune. Jeunesse leo hatuko mu dimension ya kucontempler les échecs de nos parents. Un seul David alidonne victoire kutaifa muzima. Biblia inasema ndani ya 1 Samuel 17 le 57e verset, lisez avec moi bien-aimé. La Bible déclare: et quand David fit des retours après avoir tué les Philistins, mfalme aliuliza, huyu ni mtoto wa nani? David alienda combattre Filistin. David alipoangusha Goliath, ndipo pale meme roi Saul aliyekuwa roi wa arme, enye muko Eliab, enye muko Shama, enye muko Abinadad. Me Biblia inatuambia mfalme Saul hakukuwa na jua baba yake ya Daudi. Ilifikia wakati, na njoo wakati yenye niko naomba kwetu mie na wewe, ni wakati bien-aimé enye dunia il faut iulize, huyu mtoto ni mtoto wa nani? Bien-aimé, wafalme hawajue baba yako, quartier yenu hawajue baba yako. Mais acha nikwambie, exploit enye utafanya, avec Dieu nous ferons des exploits, oui. Mais bien-aimé, les résultats de ces exploits, les résultats de tes exploits, quand tes exploits seront palpables, bien-aimé, on va chercher tes parents, on va oublier que tu viens d'une famille compliquée. Le roi demandera, de qui es-tu fils? La Bible déclare, David était le fils d'Isaïe, David était le fils d'un père, mais le roi ne savait pas le nom de son père. Kwa kuona gisi Daudi anakomboa taifa mzima, Biblia inasema mfalme akauliza, huyu ni mtoto wa nani? Baba yake ya David ilafaliwa mutafute akuye mbele ya mfalme, paske mtoto yake analeta kitu kenye akiaonekanaka. Jeune, haiko wakati ya kubakia poli derrière la loi ecclésiastique, bien-aimé. Hauko oblige kufanya kile kenye bazazi yako balifanya. Hauko oblige ya kutokufanya mema paske wandugu wako hawayaifanyaka. Wandugu yake ya David walikuwa muarme, wakaka yake ya David walikuwa muarme, muzazi yake ya David aliishi Israeli avant même que David. Me David aliona wandugu zangu wameshindwa, mie sitakuya kushindwa pale kwenye ndugu zangu zimefika. Mie minaitwa kuweza pale kwenye wandugu zangu wameshindwa. Haiko zambi kufanya kenye wandugu wako hawakufanya. Haiko zambi kuleta sheria mpya ya Mungu mkanisa. Haiko zambi kufanya matendo mazuri enye baba yako wa kiroho hayafanya. Bien-aimé, haiko zambi kuleta historia mpya mkanisa yako. Hauko mkoral, hauko mjeunesse, hauko mkanisa ni sincèrement pour aller selon les modèles de l'église, mais tu viens à l'église pour donner la victoire là où l'église a échoué. Bien-aimé, jeune, David pouvait savoir, mie nimekuya avec un nouvel esprit, nimekuya avec l'esprit de Dieu à moi. La Bible me rassure, bien-aimé. David alijua, mie niliweza pakwa mafuta, mie nilikuwa mteule wa Mungu, mie nilizarauliwa na jamaa, mie baba yangu alinitupa, mie nimezaliwa mjamaa yenye nilikuwa oublié, mie nilikuwa mshumba, mie nilitupiwa mbali. Meme wakati ya fete kwetu, mie baba yangu aliwahi kunisahau. Me Biblia inasema ndani ya 1 Samuel 16 le 7e verset, Biblia inasema Mungu alishurutisha jamaa iweze itisha Daudi. Kama vile nikwambie, Mungu alijua wewe utaokolewa kwa kukua funguo ya wazazi wako. Ingawa mabaya ya wazazi, ingawa ublia wazazi, Biblia inasema
David était déconsidéré. David n'était pas considéré comme Jaébet dans sa famille, mais David était déconsidéré et dans la famille, et devant les combats, et même devant Goliath. Mais les déconsidérations du monde a amené David à être fort pour affronter les forts de sa famille et amener une nouvelle histoire. Jeune, combien de temps ukumkanisa? Combien de temps umebatiziwa? Combien de temps umeita Roho Mtakatifu wa Mungu? Combien de temps Roho Mtakatifu iko ndani mwako? Mais acha nikwambie, combien de temps les mêmes situations compliquées de ta famille continuent à compliquer ta famille et te compliquer toi. Bien-aimés, les David sont des jeunes déconsidérés, mais considérés auprès de Dieu. Les David combattra toujours les Goliath à la merci de Dieu d'Israël. La Bible déclare, David avança à une seule raison, que les démons, que les problèmes de nos familles sachent qu'en Israël, nous avons un Dieu véritable, bien-aimé. Unapaswa kuwa na colère sainte. Unapaswa itiwa orgueilleux. Unapaswa itiwa incompris des hommes. Unapaswa kuwa insaisissable de tout le monde. Parce que toi, tes oreilles ne restent pas dans la merci des injures des Philistins. Le problème de ta famille doit amener la colère en toi. Le problème de la famille doit amener qu'on te disqualifie, qu'on te traite de tout le monde, afin que le monde sache que par toi, le Congo doit être sauvé. C'est toi, le David. Unapaswa julisha mapepo, esprit zote za jamaa yako. Unapaswa décider que désormais, avec ma vie, désormais, avec ma jeunesse, dunia itajua kama hii jamaa iliyoitwa mabaya, hii kizazi iliyolainiwa na watate, hii jamaa, huyu kaka, huyu dada anayejulikana mubaya, kwangu mie peke nitaokoa wale waliopotea. Ndipo pale Yesu alisema, mtume wangu muende muwafanye mataifa yote kuwa mafuasi wangu, nijulikane kama atravers nyie mumenijulisha mujama isiyojulikana. Bien-aimé, non, tu es différent. Bien-aimé, la différence entre toi et tes frères, toi tu apportes la victoire là où tes frères ont réussi la paix. Kanisa haiko wakati ya kuona kanisa gani njoo iko ya mzuri. Haiko wakati ya kuona jamaa gani njoo ya mubaya. Haiko wakati ya kuona wanani njoo wamereisiri. Ni wakati ya kujua kama watasema victoire, kama watasema réussite, mais ile réussite itaanzia pamoja na mie. Mie siko mwile generation ya kusema à travers l'histoire de mes parents, je serai connu. À travers l'histoire de la jeunesse de ma famille, je serai couvert. Non et c'est non. Moi, je suis David. La victoire sera constatée en Israël partant de moi. Unapaswa kuwa un homme de décision. Kama jina ya uponyaji inapaswa semeka mujamaa yako, nijue ye uko. Kama jina ya wa meilleur photographe itasemeka, isemewe d'abord par toi. Kama jina ya wa meilleur motari itasemeka, we njo ulete historia mupya mukile kia mubaya. Uko chauffeur, Mungu alikusisite kule pour que ulete une nouvelle réputation. Uko coiffeur, uko motard, uko soda, uko policier, uko élève, uko mkristo wa kanisa. Acha nikwambie, kama kanisa yenu vipofu havionake, jua avec Roho Mtakatifu historia ya kusema vipofu vilipona itaponaka na we. Bien-aimé, mie ni shaka katala kukua continuité ya historia ya wazazi wangu. Ni wakati enye miracle, ni wakati enye matendo yako, ni wakati enye victoire yako itaweza kutsemeka, itaweza itisha jina ta ya pastere wako. Bien-aimé, dunia imesahau wa pastere wetu. Dunia imesahau wa baba wetu wa kiroho. Dunia imezarau maisha yetu. Dunia imezaraulisha meme Yesu wetu. Me acha nikwambie, bien-aimé, hii ane, hii mwaka, a partir ya leo, jua
maisha yako haiko maisha ya stabilite, haiko maisha ya kugarder reputation yako, haiko maisha ya kutembea bande moya. Ce que j'aime avec David, David n'était pas l'agneau de Dieu, David était le lion, parce que bien aimé, le lion effraie le chemin. David alikuwa trakter enye likree njia pasipokuwa na njia. Leo mwatu, dunia haitaona Mungu wetu, dunia haitajua Yesu. Yesu haiko wa kuimba, Yesu ni wa kuishi. Pasipokuwa na njia, wewe utaanzisha njia. Mie niko katalizer, niko trakter, siko RAV4, siko voiture, niko mwenye minafungulaka njia kwenye wengine wameshindwa. David alianzisha histoire ya victoire. Bien-aimé, mu Israël, parce que yenjo alikuwa uko génération ya Samson, il est le premier à combattre les Philistins. Uko génération ya Jephthé, bien-aimé jeune, l'église m'a mandaté pour vous dire, les pasteurs ont peur de nos vies parce qu'ils ne voyaient pas à nous les chaya, ils ne voyaient pas à nous la puissance. Tunabakilia tukusite Joël 2:28, au temps de la fin, l'Éternel mettra l'esprit sur les fils et les filles. Mais bien aimés, où sont les fils, où sont les filles qui vont apporter la victoire, qui va apporter le repos, qui va apporter l'amour, qui va apporter la joie à leurs parents? David, Biblia inasema, après David kuganye, walipenda wajue baba yake. Wazazi wa David walikuwa wajulikane. Mais à travers David, alileta kujulisha jamaa yake. Bien-aimé, acha nikwambie, wacheza kabumbu wamejulikana mbele ya wazazi wao. Mais leo tunajua majina zao, na à travers majina zao tunaweza penda tujue jina ya wazazi wake. Bien-aimé, acha ni kuencourager. Meme mukanisa banasarawaka peut-être jamaa yenu, meme mukartie abajue jina ya baba yako. Mais acha ni kwambie, à travers we watapenda wajue de qui est-tu fils, de qui es-tu fille. Rebecca a amené, bien-aimé, que dans Genèse 24 on puisse demander de qui es-tu fille. Et ce que j'aime, même David a amené que le roi demande, Abner, niambie, huyu ni mwana wa nani? Bien-aimé, ni wakati ya kujulisha nchi yetu, ni wakati ya kujulisha quartier yetu, ni wakati masomo yetu itajulikana à travers si. Mais ce que j'aime, jeunesse ya ma église, jeunesse pour Christ, c'est le temps à travers nous, à travers nos victoires, à travers nos éloges, que le monde soit capable de demander, tu pries dans quelle église? Tu es l'ami de qui? Tu es le fils de qui? Qui est ton père? C'est par là que tu auras l'opportunité d'élever le nom de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, parce que je viens de traverser le Jourdain. Je viens de traverser l'impossible de nos familles. Je vous aime et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Ce que je retiens, David n'était pas le fils aîné, il était le cadet, le 8e fils. Mais ce qu'il faut te faire retenir, mieux vaut être le 8e fils de la famille que d'être l'aîné de la famille. Mieux vaut être la fin de la loi que d'être le porteur de la loi. David alikuwa mtoto wa munane, mais à travers David, alileta un nouveau départ. Dis papa, moi j'aime le chiffre 8, parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. Le chiffre 8, c'est le nouveau départ. Le chiffre 8, c'est le nombre des enfants d'Abraham. Le chiffre 8, c'est le nombre des femmes qu'a connu David. Mais partant les 8 femmes, la dernière a été citée dans la nouvelle alliance. Qui est le 8e pour amener la victoire que les premiers jusqu'au 7 n'ont pas donné. Jésus-Christ, il est le dernier pour amener la victoire que les alléluia, la victoire que les aînés n'ont pas amenée. Ce que j'aime, c'est ma position dans la famille. Je ne suis pas aîné, je ne suis pas le père de la famille, mais ce que je sais, les aînés ont peur d'affronter Goliath, mais moi le dernier, je ne suis pas le premier Adam, je ne crois pas au premier Adam, je ne suis pas adamique, mais je suis Christ, je suis en Christ, parce que le dernier Adam a amené la victoire là où le premier a échoué.
jeunes, sois les premiers à être cités dans ta famille pour la gloire de Dieu. Sois les premiers de faire reconquérir le monde à travers ton nom. On connaîtra qu'à Israël, il y a un Dieu, parce que moi, je dois affronter celui qui ingérit le nom de l'Éternel. David, garde la tête de Goliath. David, laisse que tes peuples puissent célébrer ta victoire. Mais toi, garde la tête de Goliath, parce que en toi, on connaîtra qu'il y a une montagne qui sera érigée pour sauver les peuples. Parce que la tête que tu gardes, tu connais la destination et l'hébergement de cette tête. David, on a coupé la tête de Jean-Baptiste, on l'a gardé. David, tu as coupé la tête de Goliath, garde-la. On cherche les vainqueurs des combats des grands. Bye, et que le Dieu d'Israël soit notre Dieu. Que Jésus-Christ soit ton Père et que Jésus-Christ soit mon Père. Parce qu'avec Jésus, nous sommes rassurés à affronter et à tuer les géants de nos familles.